Bonjour, aujourd'hui, pour commencer cette semaine consacrée au thème de l'effort, nous allons nous interroger sur ce que l'effort représente pour chacun de nous dans notre vie au quotidien. Alors, est-ce que l'effort c'est quelque chose d'obligatoire, de nécessaire, d'incontournable ou est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut se passer de faire des efforts? Question qui pourrait mériter de s'arrêter quelques instants et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Qui n'a pas entendu mais fais donc un effort, ou tu pourrais faire un peu plus d'effort, ou tu pourrais faire un effort, enfin, tout ce genre de petites choses. C'est ce à quoi je pensais quand j'ai lu la question là en fait aujourd'hui. Je me disais mais j'ai entendu ça et du coup est-ce que l'effort c'est forcément une contrainte? Parce que quand on entend ça, c'est souvent nos parents qui nous ont dit eh ben écoute, fais un petit effort, ou fais un effort, ou tu pourrais pas faire un effort là. Et c'était un peu une espèce de contrainte. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que pour moi, la notion d'effort est forcément liée à cette contrainte, à cet aspect finalement obligatoire, imposé? Eh bien, non. Même si j'ai pu entendre ça plusieurs fois quand j'étais enfant, de la part de mes parents en particulier, ça ne veut pas dire qu'ils me l'ont beaucoup dit, ni tout le temps, hein. C'est juste que je me souviens qu'ils me l'ont dit et ce sont peut-être les seuls à me l'avoir dit. Et c'est normal puisqu'en fait ils sont là ils ont été là, ils le sont toujours, pour m'aider à évoluer, à m'intégrer dans le monde, à le comprendre, à me sentir bien, à me sentir à l'aise, à me dépasser. Et du coup, j'en viens là à ce que je pense de l'effort. Je pense que l'effort nous permet de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort. Et du coup, à part quand c'est quelque chose qui est imposé, où on fait vraiment un effort conscient, parce qu'on fait un effort dans une direction qui va à l'encontre de ce qu'on a envie, de ce dont on a envie au moment donné, que ce soit de notre confort, bon, peu importe, effectivement, on fournit un effort sous la contrainte. Mais en général, lorsque nous voulons apprendre, lorsque nous voulons aller vers quelque chose de nouveau, vers, je sais pas, vers du changement, eh bien nous faisons un effort et nous le faisons volontiers parce que nous sommes motivés pour atteindre ce nouveau but, pour décaler un petit peu notre vision du monde. Et dans ce cas-là, l'effort, il n'est ni contraignant, ni subi, puisque c'est nous qui choisissons, et il peut même être gratifiant, surtout lorsqu'on arrive à un résultat probant, en tout cas un résultat que l'on espérait et qui souvent dépasse même notre espérance, notre espoir, parce qu'il nous permet de nous rendre compte qu'en fait il y a beaucoup plus de choses et nous permet d'avoir une vue plus large, plus juste sur ce qui se passe, sur ce qui est autour. Donc, pour moi, l'effort, c'est plutôt quelque chose de nécessaire, mais pas dans le sens où c'est imposé, c'est obligatoire, mais plutôt parce qu'en fait, ça va de pair avec ma vision du monde, avec le fait que je souhaite évoluer en permanence, apprendre de nouvelles choses, et ça fait partie finalement du mouvement de la vie où eh bien, tout le monde s'adapte, se co-adapte, co-évolue avec tout ce qui se passe autour, et puis au final, on peut même faire des efforts sans s'en rendre compte. Par exemple, quand quelqu'un est passionné, par exemple, prenez quelqu'un qui adore construire des maquettes, et vraiment ceux qui partent de zéro, pas ceux qui font du collage et encore quoi que ça, déjà, c'est pas très facile, à partir de formes déjà toutes faites où il n'y a finalement que à assembler. Il y a des gens qui font des maquettes à partir de matériaux bruts. Pour quelqu'un qui n'est pas passionné de ça, il va se dire non, que faire un modèle réduit comme ça, là, oh là là, ça demande un effort surhumain. Alors que pour le passionné, oui, il aura peut-être même conscience que c'est un gros effort à fournir, qu'il y a une grosse masse de travail, du temps, beaucoup de choses à faire, mais pour autant, ça lui plaît, il le fait sans avoir justement cette notion d'effort, cette notion de contrainte, parce que il aime ça. Et je pense que c'est là la différence entre les deux types d'efforts que l'on pourrait distinguer. Celui qui finalement coule de source parce qu'on est naturellement tiré vers ça, parce qu'on est motivé, etc. Et celui qui est vécu comme une contrainte, et là c'est l'effort qui devient pénible, c'est le côté laborieux, où on se sent obligé, où on s'oblige soi-même à le faire, et pour n'importe quelle raison, hein, des peurs, de la convenance, de tout ce qu'on veut. Il y a encore la convenance, le respect des règles de la convenance, hormis les règles qui permettent que nous vivions tous ensemble correctement sur un pied d'égalité. Je parlais plutôt des règles familiales, des règles comme ça. Quand on se force à les suivre, eh bien effectivement ça devient laborieux, ça devient pénible, et c'est le mauvais côté que l'on peut associer à l'effort. Voilà pour un tour d'horizon de ma perception de l'effort.
Je ne sais pas si la vôtre est différente de la mienne ou pas, et je vous laisse d'ailleurs me le dire dans les commentaires, ça sera très enrichissant pour moi d'une part, et puis pour tous ceux qui auront accès à ces commentaires d'autre part. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, et puis comme chaque jour, surtout, prenez soin de vous. Et ça ne devrait pas demander trop d'efforts, bien que pour certains, je sais, ils ont pris l'habitude de ne plus faire assez attention à eux, et ça demande un effort pour réapprendre, pour remettre en route cette habitude, et après l'effort diminue. Salut!